Bienvenue à toi chez Âme de Nature, un espace pour écouter ton âme et incarner ta vraie nature. Dans ce nouveau podcast, j'aimerais te parler de choix et de décision. Nous sommes tous amenés à faire des choix chaque jour, ne serait-ce que pour choisir les vêtements que l'on va porter, ce que l'on va manger, etc. Et tu as sûrement remarqué que certains choix semblent faciles à réaliser, alors que d'autres te placent face à une indécision qui tiraille de l'intérieur, te retrouvant alors dans une sorte d'immobilisme qui devient de plus en plus pesant, désorienté, tu ne sais plus quel choix faire. Alors, comment être au clair avec toi-même dans tes prises de décision? Comment faire un choix en accord avec toi? C'est ce que je vais te partager dans cet audio à travers des astuces qui vont te permettre d'identifier dans les moments de doute si tu es aligné ou pas avec le choix que tu t'apprêtes à faire. Je te guiderai aussi pour aller regarder en toi quelles sont les émotions et les mécanismes qui se cachent derrière ces doutes et qui t'empêchent d'avancer. De par mon expérience de vie et ce que j'observe fréquemment lors des consultations, on ne sait plus ce que c'est que d'écouter notre corps. C'est un peu comme si, face à une décision à prendre, nous n'étions plus qu'un cerveau qui pense et qui tourne en boucle dans ses pensées, comme un disque rayé. Nous voilà coupés de notre corps qui pourtant nous envoie plein de signaux. La première astuce que je te transmets ici est que quand tu te sens perdu, que tu ne sais plus quoi décider, observe ce que te dit ton corps. Pense aux choix possibles, aux éventualités possibles face à cette prise de décision que tu vas faire. Prends chacun des choix séparément, un par un. Et pour chacun des choix, observe. Quand tu penses à ce choix, observe comment tu te sens dans ton corps. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que tu ressens une sensation d'ouverture? Est-ce que tu te sens bien en pensant à ce choix? Ou est-ce que c'est tendu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se referme? Tu sais, c'est un peu comme quand tu crois que cela dit oui en toi, mais il y a comme comme quelque chose qui coince à l'intérieur de toi. C'est le signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec toi dans ce choix. C'est pourquoi il est indispensable de réapprendre à écouter ton corps. Parfois, nous sommes tellement accaparés par nos pensées que nous ne savons même plus identifier nos besoins vitaux. Nous ne savons même plus identifier quand on a faim, quand on a soif, quand on a sommeil. Et il y a un exemple dont tu peux t'inspirer. C'est celui des animaux qui, dans la nature, savent instinctivement répondre à leurs besoins essentiels. Sont vraiment des sources d'enseignement pour nous. Sont dans une écoute très fine de leur corps. Et notre corps, c'est la meilleure antenne qui soit. C'est d'ailleurs ce que j'ai grand plaisir à transmettre lors des formations, des retraites et des sorties dans la nature que j'organise. La meilleure façon de nous valider dans nos ressentis,
c'est d'observer notre corps. Sans cette observation, sans cette écoute, nous ne pouvons pas accéder à un niveau plus profond en nous. Nous ne pouvons pas accéder à ce que nous souffle notre âme, à ce que nous dit notre intuition. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour te partager un peu de mon histoire personnelle. Plus jeune, je m'étais coupée de moi-même en me suradaptant en permanence aux autres, à leurs besoins, à ce qu'ils disaient, etc. Tout ceci de façon inconsciente. Je leur accordais plus de confiance que je m'en donnais à moi-même, si bien que lorsque je me trouvais face à une décision à prendre et que je ne savais pas quoi décider, je ne savais pas quel choix faire, j'allais demander l'avis de chacun de mes proches, de chacun de mes amis, des membres de ma famille. Et comme je buvais leurs paroles, je me retrouvais encore plus perdue qu'avant, car l'un me disait noir, l'autre me disait blanc, et je passais d'avis en avis, en étant encore plus désemparée et désorientée. Par ailleurs, cela diminuait la confiance que je me portais. Cela m'appuyait dans mon manque de confiance. Et puis, c'était aussi confortable de compter sur les conseils des autres, car en cas d'erreur, entre guillemets, cela me dédouanait de toute responsabilité. En effet, la décision ne venait pas de moi, ça venait d'eux. J'avoue que parfois, pour certaines choses, j'y travaille encore actuellement. La vie, c'est le chemin. Voyons maintenant ce qui nous amène à agir ainsi et à nous sentir bloqués derrière nos doutes. Qu'est-ce qui se cache derrière nos doutes? Qu'est-ce qui provoque cette indécision et qui nous fait douter? Cette indécision vient principalement de la peur des conséquences du choix que l'on va faire. Et oui, quelle que soit la décision que tu prends, quel que soit le choix que tu fais, il va falloir assumer les conséquences. Et c'est cela qui fait peur, c'est d'assumer les conséquences. Le fait est que si tu focalises ton attention uniquement sur les conséquences et les répercussions que pourrait engendrer ta décision, tu te déconnectes du moment présent et de ce que te dit ton corps dans l'instant, en t'envoyant ces messages, ces informations, ces signaux. Faire des choix en accord avec toi va donc te permettre d'assumer tes responsabilités, de grandir, de gagner en maturité, tout en te reliant à tes ressentis dans le moment présent. Ce que je souhaite te transmettre dans ce podcast, c'est de réapprendre justement à faire confiance à ton intelligence intérieure. Et cela peut se faire en commençant par de petites choses. Par exemple, face à une petite interrogation, tu hésites entre aller au cinéma ou te balader dehors, pose-toi cette question. De quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie maintenant? Et écoute la première réponse qui vient. La première réponse, c'est la bonne. C'est comme quand on parle d'intuition. Souvent, la première information que l'on reçoit, elle est juste. Elle est bonne pour toi. Donc, ça va passer par t'entraîner quotidiennement à faire des choix et à t'affirmer dans tes choix, même pour de petites choses. Est-ce que j'ai envie de manger cela? Oui ou non? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Parce que plus tu vas te connecter à ton corps et à ses messages, plus il te sera facile de contacter ton intuition pour faire des choix plus grands.
Rappelle-toi aussi de te féliciter dès que tu fais un choix important pour toi-même, car c'est la preuve que tu t'assumes. Bien sûr, cela ne veut pas dire de ne plus demander de conseils à personne, mais cela veut dire de ne pas en abuser et de prendre du recul par rapport à ce qui t'est dit, pour voir si cela résonne ou non en toi. Et même si tu as l'impression d'avoir fait une erreur en prenant telle décision, souviens-toi qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des apprentissages et des balises pour t'orienter sur ton chemin et te connaître un peu plus toi-même. C'est d'ailleurs avec un grand bonheur que je te fais cette annonce. J'animerai prochainement une retraite de ressourcement dans un écolieu en Alsace, au pied des Vosges et du Mont-Saint-Odile, dans un haut lieu énergétique, du 28 au 31 juillet prochain. Et donc cette retraite a pour titre à la rencontre de ta vraie nature, car en plus que des moments de ressourcement et de bien-être, elle va permettre, je vais vous montrer via des pratiques, via des exercices, comment accéder un peu plus à ces niveaux profonds en vous, comment vous relier à votre âme, comment être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos ressentis, dans des moments de méditation, de marche méditative, mais aussi de danse, de dessin vibratoire. Voilà, il y aura plusieurs activités, plusieurs moments de connexion qui vont être potentialisés par l'énergie du groupe. Il reste encore quelques places, donc je serai vraiment en joie de t'accueillir dans ce moment. Je vais te mettre le lien dans la description de l'événement. Je te souhaite une bonne intégration de ce qui a été dit dans cet audio. Rappelle-toi de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines sorties. Je te dis à très bientôt.